une Saoudienne de 35 ans, travaille comme enseignante dans une école primaire. Elle s'est mariée avec un jeune homme d'à peu près son âge et a mis 2 ans à concevoir. Jusqu'à ce que la médecin lui annonce qu'elle était enceinte, elle était ravie. Après avoir accouché, son mari a insisté pour engager une aide ménagère asiatique pour aider sa femme et s'occuper de l'enfant qu'il a nommé Mohamed. Et la domestique n'était pas musulmane. Après son congé maternité, l'épouse est retournée à l'école. 3 mois après son retour à l'école, elle a été bouleversée par la nouvelle du décès de Mohamed. Il avait 4 mois, et la domestique réconfortait l'épouse, la soutenait et l'appelait pour prendre de ses nouvelles quand elle était à l'école. Elle n'a donc pas soupçonné qu'elle ait joué un rôle dans sa mort. Les jours passèrent, et l'enseignante donna naissance à un 2e garçon, qu'elle appela également Mohamed. Malgré les pensées sombres de le perdre, elle s'en est remise à Dieu. 1 mois après sa naissance, elle fut bouleversée par sa mort sans raison apparente. Le rapport médical a indiqué que sa mort était une fatalité. Elle a ressenti une grande tristesse et a cherché patience et réconfort auprès de Dieu. De plus, elle n'a jamais douté de la domestique, même un instant, car elle était dévouée à son travail et n'a rien fait de contraire à l'éthique. Quelques mois plus tard, l'enseignante est tombée enceinte pour la 3e fois. Elle a été surprise lorsque la domestique a demandé à quitter l'Arabie Saoudite sans retour, car sa mère était malade. Elle lui a demandé d'attendre l'arrivée d'une nouvelle employée pour lui apprendre les tâches ménagères. Après l'arrivée de la nouvelle domestique, elle l'a formée pendant 1 semaine. Ensuite, l'enseignante est allée au marché avec la domestique sur le départ pour acheter des cadeaux pour elle et sa famille, sans la laisser payer quoi que ce soit. La nouvelle domestique regardait l'enseignante avec étonnement à cause du grand nombre de cadeaux et d'objets que la domestique partante portait. Alors que la domestique préparait ses valises pour le voyage, l'enseignante fut surprise de voir la nouvelle domestique s'approcher d'elle. Après avoir regardé à droite et à gauche et fermé la porte, elle dit à l'enseignante : « J'ai quelque chose à te dire, je ne sais pas comment le dire, mais dis-moi, as-tu déjà eu des enfants ?» La maîtresse lui répondit : « Oui, j'avais 2 enfants, mais ils sont décédés. » La nouvelle domestique demanda : « Et savez-vous pourquoi ils sont morts ?» Le cœur de l'enseignante se serra et elle lui dit sèchement : « Dis-moi ce que tu veux dire. » Elle a répondu : « Quand j'ai vu comment tu traites bien ta servante et les cadeaux que tu lui as achetés, je n'ai pas pu supporter, car je suis musulmane. Ta domestique m'a dit en arrivant ici que si je ne voulais pas m'occuper des enfants, je ne les aime pas. Je peux m'en débarrasser comme elle l'a fait. Elle m'a dit qu'elle avait planté des aiguilles empoisonnées dans leur cerveau. » La domestique n'a pas fini son récit, car l'enseignante a crié très fort et s'est frappé la tête avec sa main. Elle s'est réveillée d'un cauchemar terrible, prise d'une crise d'hystérie. Ensuite, elle a appelé la servante partante et l'a frappée sévèrement. Mais la servante n'a rien avoué. Elle s'est fâchée contre la nouvelle domestique qui avait témoigné contre elle, prétendant qu'elle était jalouse à cause des nombreux cadeaux. Quand le mari est arrivé, sa femme lui a parlé du crime de la servante. Il a emmené les 2 domestiques à la police, mais celle-ci a accusé l'enseignante d'avoir frappé la servante. Et comme le couple ne possédait pas de preuves irréfutables, ils n'ont pas pu prouver que la domestique était responsable de la mort de leurs enfants. Les rapports confirment que les enfants sont morts pour des raisons inconnues. C'est pourquoi l'enseignante a décidé de quitter l'école pour se consacrer à l'éducation de son futur enfant. Elle a décidé de ne pas engager de nounou, se contentant de ce qui lui est arrivé. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله
واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.